ça marche. Allez. Voilà, quoi. Je parle dans le micro. Du coup, je n'ai rien prévu. Pas une vidéo, que dalle. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des gens qui ne me connaissent pas ici? Oui, beaucoup. Beaucoup, oui, non. Bonjour. C'est quoi ton nom? Pamela. C'est pas une blague. Non mais j'entends pas bien d'ici. Pamela, ça? Oui. Ok, alors moi je suis youtubeur. Je fais, enfin j'essaye, si YouTube me l'autorise. Oui, parce que récemment j'ai eu l'école pour aller avec YouTube. Du coup je fais des vidéos sur le manga et l'animation. Que ce soit la critique, que ce soit la critique, l'analyse, la présentation et aussi des petites anecdotes sur les mangas et les animés. Et récemment j'ai eu des petits problèmes avec YouTube qui m'ont empêché de faire des vidéos. Et du coup là j'essaye d'en sortir, je suis désolé de l'attente que ça dure. Et j'ai été prévenu par Saïden que j'avais une conférence à faire vendredi matin. Du coup, je n'ai absolument rien prévu, que ce soit, il n'y a pas de vidéo de présentation. Alors vous allez avoir ce magnifique écran durant tout le long. Et je ne sais pas du tout quoi faire, parce que c'est ma première conférence. Est-ce que vous avez des suggestions? Oui, non, peut-être. Dessiner au tableau. Ah, ouais. Je dessine quoi? Une bite? Alors, je vais dessiner un youtubeur. Parce que la dernière fois, il m'a foutu bien la honte en convention. Du coup, oui, c'est amusé. Du coup, voilà. Monsieur, est-ce que vous avez une autre suggestion? Danser sur la table. Ouais, ça va être un peu dur. Je ne sais pas danser. Je bouge dans le ouais, je suis très fort au spectacle. C'est qui a dit ça? Merci beaucoup. Oui, je fume des Lucky Strike aussi. Du coup, oui, on va faire une FAQ live, je pense, parce que je ne sais pas quoi faire. Je vais répéter souvent ça durant l'heure qui va suivre. En plus, le film, c'est d'autant plus stressant. Bonjour, alors, je prends la bonne. Tu vas la vendre sur eBay. Allez. Ouais, c'est magnifique. Du coup, en plus, je sais pas si ça fait pas trop. Voilà, bon, du coup, oui, pour répondre à Pamela, qui n'écoute plus. Tout le monde te regarde. Du coup, oui, je fais des vidéos. Et la prochaine devrait sortir la semaine prochaine, j'espère. Voilà. Maintenant, on va faire que des mangas. Chut. Bonjour. Quelqu'un a trouvé une veste bleue ici. C'était l'intervention discrète. Du coup, je vais répondre à vos questions, parce que quand on vient me voir là-bas, j'ai pas vraiment le temps de répondre. Donc, si vous avez des questions, posez-les, parce que là, je sais pas quoi faire. Il n'y a personne qui a la main, c'est d'autant plus la peine pour moi. Bon, je vais faire monter petit à petit. Donc, oui. Pardon? Alors, actuellement, je suis méga stressé de la mort. Là, on voit qu'elle a la main à l'écran. Et franchement, même si vous dites ici pain au chocolat, vous êtes quand même bien, vous êtes des gens gentils. C'est très bien. Voilà.
Vous dites chocolatine ici à Dijon? Non. Vous dites pain au chocolat, ouais, c'est ça. Un culte. Non, sinon, oui, pour mes conventions, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Bon, là, ça va, c'est plutôt tranquille. Mais qui viennent me voir, je pensais surtout que je l'avais pas vraiment annoncé sur Facebook ni sur Twitter, j'avais vite fait mis un truc. Si, oui, à la dernière FAQ, j'avais dit que je venais. Mais sinon, j'avais été plutôt discret. Et je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Et pour ceux qui sont venus me voir en convention, en dédicace, j'ai fait de superbes dessins. C'est absolu. Pardon? Ah, dommage. Je fais cet après-midi, c'est ça? Oui. Aussi? Ouais, donc voilà. Si vous voulez venir, je vous ferai un magnifique dessin. J'ai fait des trucs absolument splendides. Donc si vous en avez eu un, postez-le sur Twitter, que je le retweet parce qu'il faut faire partager ça au monde. Et voilà. Donc oui, pour l'instant, super ressenti. C'est vachement cool. J'ai pas trop eu le temps de visiter. Est-ce qu'il est bien le salon? À part ça, parce que j'ai pas trop eu le temps de le visiter. Il est bien. Donc s'il y a les staffs, il faut leur faire plaisir, il faut leur dire. C'était bien. Ouais. Ils sont gentils en plus. Oui, donc super ressenti. D'autres questions? Au lieu de galérer avec tes cheveux, pourquoi tu les attaches pas? Alors, mon principe, c'est que je n'ai jamais coiffé cette perruque en 6 ans. Jamais. Du coup, on est plein. Tu l'as lavée? Pardon? Tu l'as déjà lavée? Jamais. Elle est au fond d'un placard, chaque fois je la mets en boule, quelque part, je la range où je peux. Du coup, chaque fois elle est accrochée à plein de trucs. Je pense que je vais être chauve d'ici quelques années. Et j'en reçois plein dans la bouche, du coup c'est méga chiant. Et le gros avantage, c'est que quand je me balade sans la perruque dans les couloirs, même des gens qui sont venus me voir pour demander disons, tu peux enlever ta perruque pour que je te vois ça, ils ne me reconnaissent pas. Même si je leur parle, ils ne me reconnaissent pas. Donc c'est un énorme avantage aussi de porter ce truc. Très bien, merci. Attends, j'ai une question. Allô? Le micro, c'est bon. Je voulais savoir en fait si tu allais mettre un lien où on pourrait télécharger tous les pauses manga que tu as fait. Tu as entendu la question? Oui, c'était concernant les anciens épisodes. Alors tu l'as cassé. Oui, je compte déjà un truc que j'avais promis sur Twitter, j'espère pouvoir le faire. C'était la pause manga spéciale Hentai, en version non censurée. Voilà. Disponible en téléchargement, parce qu'elle jouait toujours sur mon PC. C'est juste un peu long. Et pour les liens, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une connexion pas terrible. Du coup, une vidéo de 15 minutes à uploader sur YouTube, ça met environ 6 heures. Du coup, oui, pour mettre toutes celles qu'il y avait en téléchargement, ça prend pas mal de temps, mais j'ai déjà commencé à les faire, donc je sais pas. J'espère à la fin de ce mois-ci pouvoir mettre tous les liens. De toute façon, normalement, à partir de janvier ou février, tout repassera en public. Et là, je passerai un contrat avec comment on appelle ça? Un network, comme ça je serai protégé au niveau des droits d'auteur. Du coup, ça pourra venir rapidement. Et oui, il faut juste être patient un peu. Bonjour, je sais pas, il y a le micro qui se balade, je sais pas si... C'est là, je parlais pas. Quel conseil tu donnerais à un youtubeur qui veut se lancer? Déjà, vous vous êtes lancé, oui d'ailleurs, vous pouvez... voilà. Eux ils sentent bien, ils font des vidéos, allez-y, n'hésitez pas. C'est pour ça ma question. Si. Ouais, vidéo. Vous pouvez venir les voir en dédicace, ils sont très bien, ils font de très bonnes vidéos sur la culture coréenne. Et vous voyez qu'actuellement ils sont super gênés qu'il y ait plein de monde qui les regarde. C'est toujours plus marrant. Non mais qu'est-ce qui semble le plus important en gros pour un youtubeur quoi, pour se lancer et pour faire quelque chose d'intéressant et de différent? Évitez de poster des vidéos qui vont te faire striker. C'est ça vient. Ouais, c'est mon conseil. Ça dépend en fait d'un quoi vous voulez vous lancer. Et surtout comment vous voulez vous lancer. Déjà, je dirais de ne pas hésiter. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous prendre des mauvais retours au début, ça c'est sûr. Même si, moi, par exemple, Link the Sun avait fait un message très violent sur Twitter. Bon, j'avais dit, bon d'accord, j'aurais dû abandonner, j'aurais pu dire, putain, il va y avoir toute sa communauté sur mon dos, etc. Et finalement, c'est plutôt bien passé. Et je pense que les conseils, voilà, c'est vaste. Vous avez vu la vidéo d'Antoine Daniel sur le conseil pour un youtubeur? Voilà, je pense qu'il résume plutôt bien tout ce qu'il fallait savoir pour être un bon youtubeur, que ce soit au niveau, il faut se lancer, il faut la qualité du son surtout. Alors, moi, j'arrive pas à avoir le recul sur ma qualité sonore.
c'est un truc, je sais pas. Perso, j'ai acheté un Blue Yeti. C'est un micro sur une centaine d'euros, c'est super bien. Un bon son. Une image, même si elle est moyenne, ça va le faire. Et surtout, ne pas hésiter, tant que l'épisode que vous avez fait ne vous plaît pas, le postez pas. Soyez sûr de dire, voilà, cette vidéo, j'aimerais bien la regarder, elle me plaît. Ça, c'est super important. Par contre, j'espère que vous n'allez pas vous lancer à faire des tops, parce que personnellement, je trouve que moi, ça y a beaucoup de vidéos de tops, beaucoup trop. Et j'avais même envie de faire un test, et je pense que je vais le faire. Je vais faire un autre compte, je vais faire que des vidéos de top, et je vais regarder si ça marche. Mais juste, je vais faire des copier-coller de trucs, je vais taper je vais taper top 5 unknown disease, enfin 5 maladies inconnues, je vais chercher je vais cliquer sur les premiers liens que donne Google, et je vais faire des copier-coller. Et je suis pas pareil que ça va marcher. On va voir ça, je vais faire le test. Donc oui, s'il vous plaît, ne faites pas des tops, parce que les tops, j'en peux plus, perso. Après, je critique pas, si ils font des tops, d'accord, il n'y a pas de... ne me tapez pas. Voilà, du coup, c'est ces conseils que je donne. Il y a Vertibiology qui a fait un petit article. Oui, oui, très bon article. Ouais. C'était 6 raisons pourquoi je n'aime pas les tops. Ouais, c'était ça. C'était vachement bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça. Ouais, voilà, c'est un cas un peu particulier. Si vous ne connaissez pas Dirty Biology, ça m'étonnerait, mais allez-y parce qu'il fait vraiment d'excellentes vidéos. Voilà. Du coup, je sais pas, vous pas le micro du coup. Oui. En fait, au début, quand on commence YouTube et qu'on met des vidéos, on n'a pas forcément au début, on n'est pas classé dans les meilleurs dans les recherches. Et c'est quoi les conseils au niveau des tags pour être en priorité, mais on soit le plus vu? Ah, c'est une très bonne question. Alors, j'ai jamais su comment il fallait faire. Parce qu'au début, moi, à chaque fois, il y avait des gens qui disaient ah oui, mais moi j'ai eu un coup de pouce de machin. Par exemple, le chat Otaku, dès le début, il avait été soutenu par Chris de Mini Papillon, qui avait partagé ses vidéos, qui m'avait parlé de lui dans une autre truc. Et moi, dès le début, il y avait King the Sun qui avait dit oh là là, tu m'as plagié. Bon, voilà, c'était mal parti. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai rien fait. J'ai juste, sur les vidéos qui me plaisaient, je commentais. Mais je ne m'étais pas allé vers voir ma chaîne ou quoi que ce soit, je m'étais juste. Et je ne sais pas pourquoi, les gens venaient voir la chaîne. Donc je n'ai absolument aucune idée de comment être bien référencé. Peut-être mettre des titres en grand. Je ne sais pas du tout. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, quand tu mets une vidéo sur YouTube, par exemple, tu as des tags à mettre en dessous. Ah oui, les tags, oui. C'est quoi la meilleure façon de mettre un tag? Alors moi, je mets chaque fois le nom de la chaîne en premier. Je mets BuzzBanger, ensuite je mets Mr. Andor, ensuite je mets le titre de ce que je présente. Et ensuite, je mets toujours, par exemple, si c'est un animé, je sais pas pourquoi je mets opening. Parce que je me dis, si quelqu'un cherche l'opening, il peut tomber sur la vidéo, et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les openings. Enfin, après, ça dépend, tu as une idée dans quoi tu voudrais te lancer, ou t'es déjà lancé? Non, mais en fait, je suis déjà lancé, j'ai 2 abonnés, et je fais pas mal de vidéos. Ouais, non, mais oui, j'écoute. Et tu fais sur quoi? Je fais des jeux sur des jeux, par exemple, sur Hearthstone, je fais des Nozos, tu fais sur Hearthstone. D'accord, ouais, je vois, pour le coup. Le gros souci, c'est qu'en fait, moi, je me suis lancé à une période où il n'y avait pas grand monde qui faisait ça sur YouTube français. Du coup, c'est vraiment ça, je le répète à chaque fois, je pense que je me suis lancé au bon moment. Et du coup, dès que quelqu'un tape dans YouTube manga, il y a des chances qu'il tombe sur ma chaîne. C'est un énorme avantage. C'est pareil, si tu tapes Otaku, tu vas tomber sur la chaîne du chef Otaku et pas la mienne. Ouais, parce que toi, t'as déjà des abonnés, t'es vachement référencé par rapport. Voilà, c'est ça, c'est un énorme avantage. C'est vrai que je suis désolé. Je suis désolé. Par contre, je ne vais pas mentir tout à l'heure, ces cheveux me font chier, mais d'une force. Les cheveux pas, ils sont attachés. Ah, des vraies fesses. C'est particulier comme expérience. Et les chats en vidéo? De quoi? Les chats en vidéo. Les chats, c'est rigolo. Plein de monde. Ah ouais? Les chats en vidéo. Les chats? Ah oui, les chats. Ah, c'est qui a dit ça? J'aime bien qui a dit ça. Bonjour. Il y a un Pikachu mignon à côté. Du coup, oui. Ah oui, tu posais la question. Du coup, je ne sais pas. Pour le coup, mettre juste des tags au pif. En espérant que... Mets Squeezie dans les tags. C'était pas mon conseil de faire ça parce que les gens, généralement, quand c'est Squeezie, vont pas les voir dans la vidéo. Alors, on ne met pas Squeezie. Mais Poisson fécond. En ce moment, il marche bien. Voilà, comme ça, tu mets Poisson fécond. Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Mais c'est pour répondre à sa question. Oui. C'est que déjà, le nom de la chaîne, ça annonce déjà la couleur, c'est comme le type d'une vidéo. Par exemple, Squeezie, il écrit ses titres en gros, ça se remarque. C'est chose que je ne faisais pas au début, jusqu'à ce que je sais plus qui en parle. C'était le Poisson Fécond qui parlait justement des titres en grand. Et j'ai essayé, et ouais, ça a marché. Je sais pas pourquoi, dans la YouTube Analytics, quand tu leur demandes d'abonner, d'un seul coup, ça commence à augmenter. Je sais pas, c'est des petites astuces comme ça. Je sais pas où ça sort. Ah, mais c'est peut-être PewDiePie que j'avais vu qu'il y avait une vidéo, oui, c'est ça. Je sais plus du tout. Oui, Lou? C'est juste pour réagir par rapport aux tags, parce que du coup, nous aussi, on a chez YouTube, les tags ça marche pas. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, au niveau du référencement, quand on a beaucoup d'abonnés, tes vidéos elles viennent jamais, enfin, elles viennent de la 20e, 21e page. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est trouver, c'est compliqué parce que ça te contraint, mais trouver des sujets où tu es quasiment seul à leur parler en fait. Parce que nous, on a parlé d'un groupe qui est quasiment inconnu, et du coup, on est toujours dans les premières suggestions quand tu regardes un clip de ce groupe. Et ça va. Après, le truc, c'est que moi, je fais des vidéos par rapport à ce qui me plaît, par rapport à. Bien sûr. Mais du coup, c'est ça qui est compliqué, et après, bah, c'est que une histoire de réseau, et c'est ça qui est le plus compliqué. Il faut trouver un moment, un relais, et au fur et à mesure, ça fait des boules de neige, même si au début, tu n'en as pas beaucoup, ça va toujours aller d'avant en avant, mais il ne faut pas te décourager. J'ai un discours de Neketsu. Et laisse-toi en faisant ça. Oui? Vas-y. Attends, j'entends pas. Est-ce que tu te considères comme un otaku? Pas du tout. Non, d'ailleurs, non. Je sais pas. Que ce soit otaku, hikikomori ou n'importe quoi, non. J'aime juste le manga et l'animation. Je ne suis pas au point d'être. J'ai d'autres passions et aussi je ne suis pas enfermé chez moi. Alors regardez ça. Je dirais que c'est par rapport à ta culture de manga. Est-ce que tu as lu beaucoup de mangas, regardé beaucoup d'animés? Est-ce que tu regardes des animés récents? J'ai des grosses lacunes, notamment des animés soit très récents. Par exemple, je regarde jamais les animés de saison. C'est un truc que j'attends qu'ils soient finis parce que j'ai horreur du cliffhanger. C'est quand ça finit. Un épisode après. Ça j'en ai horreur. Et aussi certaines choses. Par exemple, je n'ai jamais lu JoJo's Bizarre Adventure. Attends, pire. Je ne suis à jour que depuis très récemment dans Hunter x Hunter. Sérieux? Ouais. C'est vraiment un truc. C'était les deux plus. Et le troisième, grosse lacune, je pense aussi. Tout ce qui tourne autour de la saga Fate, que ce soit Fate Zero, Fate Stay Night, Fate Stay Night, enfin, je sais même plus comment il y en a trop. J'ai toujours pas commencé, parce que c'est trop large. Et ensuite, dans les très anciens, il y en a un que j'ai pas lu. Je sais plus, mais ouais, voilà, c'est. Non. Sinon, ce que je fais, c'est qu'habituellement, j'essaye d'alterner. Quand je commence un manga, je lis en entier, je lis tout, je lis également. Et, non, si, après, non, j'achète. J'ai menti lors de la première FAQ. C'est le choc. Ouais. Donc, oui. La révélation. Oui, c'est un manga, puis un anime. Puis un manga, puis un anime. Du coup, le temps que je lise un manga ou un anime, j'essaie de ne pas avoir trop de séries en même temps. Parce que je m'y perds sinon. Et là, j'essaie en ce moment de lire des sagas les plus anciennes possibles, c'est-à-dire des années 80 ou des trucs comme ça. Et c'est assez spécial. Mais voilà, on va ce que c'est faire. Oui? Tokyo Ghoul, je suis pas à jour non plus. Je dois être au tome 7 ou 8. Je sais pas. J'ai le droit d'en dire du mal. Oui. Ah, il vaut, ok. Je sais pas. Je sais pas, du coup, il faut voir. Il est terminé ou pas? Non. Non, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui venaient avec le tome 13. Tokyo Ghoul Re, pas encore. D'accord, ok. Mais Re, c'est que l'anime ou c'est aussi le manga? Non, Re, c'est la suite de Tokyo Ghoul. Ok. L'anime, il est flingué là. Faut lire le manga ou. Le manga, parce qu'il change en animé, c'est de la merde. Oui, d'accord. Ok, j'irai voir du coup. J'essaie de regarder l'anime aussi et de lire le manga. Oula, ça clash les openings. Oui? Tu te considères meilleur que le chef otaku? En quoi? En sport, je pense. Non, pas en combat, il peut me rouler dessus, ça. Ah, tu dis que c'est un sumo? On a déjà eu un excellent au sumo, ça suffit. Non, il peut me manger. Non, s'il a faim. Ouais, j'ai
peut pas, il s'essouffle. Non. Ouais. Du coup, c'était quoi la question? C'était est-ce que meilleur en quoi? Du coup, en dessin, non, bah, c'est sur peindre un peu. Ok. Ah ouais, c'est bon. Non, mais dans les analyses, parce que ta première vidéo sur Naruto, tu as justement critiqué celle qu'il avait fait. Et Naruto une autre analyse, il me semble. Non, on l'avait sorti le même jour sur Naruto. Le même jour, on s'était entendu, on avait dit. C'est pour ça d'ailleurs, les gens nous ont dit, vous avez dit la même chose. Oui, mais voilà, c'était le même jour, on s'était même pas entendu, ça pire. Parce qu'on avait dit juste, ok, tu la sors quand? Parce qu'on s'était dit, bon, si l'un la sort avant l'autre, ça va être la merde. Le mieux, c'est la sortir le même jour. C'est la seule où on s'est entendu. D'ailleurs, on discute quasiment jamais. C'est la seule où on s'est dit, tiens, on la sort tel jour. Et du coup, moi, je me suis couché à 4h du matin parce que je n'avais pas du tout fini le montage. Elle est sortie, je crois. Genre, si je dis une connerie, si elle devait sortir à 7h, elle était uploadée à 16h30. Et on l'a sortie dans le temps. Et on avait dit exactement la même chose. Alors, en termes d'analyse, je pense qu'il a lu beaucoup plus de mangas que moi. Après, je sais qu'il a, par exemple, il a toujours pas vu Evangelion, il a toujours pas vu Angel Blitz, il a toujours pas vu Clannad. Il y a plein de trucs qu'il a pas vu, mais c'est plutôt les animés où il pêche. À part les animés de saison, là, en ce moment, il essaye de les faire. Et moi, à côté, j'ai pas lu Jojo, voilà, Hunter x Hunter, c'est que très récent. Du coup, je pense en manga, il a une culture plus vaste. Surtout les très anciens, par exemple, Ashita no Joe, perso, je l'avais jamais lu. C'est un truc que je m'ai toujours dit, j'ai la flemme. Non, comment ça s'appelle? Blackjack aussi, avant qu'il en parle, c'est vrai que je le voyais tout le temps très bien classé, mais je me suis dit, pas trop envie de le lire. Du coup, je pense qu'en termes d'analyse, je sais pas. Vous le trouvez comment chez Fotaku? Tiens, allez, c'est un mauvais accent? C'est ce qu'il dit, ouais. Ah non, mais c'est un autre style, quoi, c'est un autre format. Ah oui, mais il se donne un genre. C'est vrai qu'apparemment, en vrai, il est tout gentil. Tout gentil. C'est un nounours. En termes d'analyse, je sais pas, parce que j'essaie de regarder des vidéos pour voir un peu comment il fait. Je sais que normalement, il doit faire Gunman, est-ce que vous connaissez Gun, je sais pas. Gun, c'est ancien, avec, comment ça s'appelle déjà merde, la fille là. Gali, oui. Ouais, il l'appelle Alita aux US. Ouais, Gali. Et là, je serais curieux de savoir ce qu'il va dire parce que c'est vraiment un très bon manga. Je pense qu'il. Là, c'est vraiment. En fait, je suis super mal à l'aise parce que je sais pas du tout répondre à la question, j'essaie de me plaire depuis tout à l'heure. Je sais pas. C'est à vous de me le dire. Pour le coup, je me suis jamais posé la question. Je pense qu'il analyse très bien. Après, on n'a pas du tout la même façon d'analyser, c'est ça le truc. Ouais. Je sais pas. Oui. Si à part les mangas, tu regardais, tu t'intéressais aux séries japonaises, genre Game of Thrones, je sais pas. Alors, Game of Thrones, je suis saison 1. Breaking Bad, j'ai jamais vu revu. Voilà. J'ai jamais vu. Quoi? Breaking Bad, je lis le comics. Et je sais pas, il a l'air vachement trash le comics. Enfin, il est vachement trash le comics. Je sais pas s'ils ont pu faire ça. Parce que tu sais qu'à un moment, il y a une fille qui arrache l'œil d'un mec, elle lui coupe les couilles. Enfin, et tout est montré en gros plan. Du coup, je sais pas s'ils ont vraiment pu sortir ça en série télé. En série, non, genre. Ah si, j'ai regardé en VF. Ouais, j'ai regardé en VF et c'est des séries policières. Tout ce qui passe à la télé, ouais, non mais des j'ai regardé à une époque. Voilà, oui, c'est. Non, je regarde pas vraiment de série en fait. Moi, c'est plutôt les films en général. Vous me conseillez quoi comme série? Mr. Robot. J'essaie de retenir Mr. Robot. Breaking Bad. Ouais, il y a beaucoup de séries ça. Au pire, il y a un classement qui a été fait par des producteurs, tout ça, hollywoodiens, qui avait les meilleures séries. En premier, il y a eu Friends, en deuxième, il y a Breaking Bad, en quatrième, Game of Thrones. Ouais, c'est pareil. Enfin, tu regardes le classement et tu regardes ça. Mais Breaking Bad, je pense que c'est la meilleure. C'est un double classement, c'est terrible. Ils ont classé les séries en fonction de la série sur le long terme et la meilleure fin. Des fois, ils ont une super série sur le long terme et la fin est minable. Et des fois, ils ont une série de merde sur le long terme et la fin est géniale. Alors, des fois, on dit d'autres séries qu'on a Du coup, Lost, il est quoi? Lost. Ah, mais non, mais je parle pas de la fin, mais il paraît que la fin est pas terrible. Je sais pas, je n'ai jamais regardé Lost. Je sais pas. J'ai regardé le premier épisode, j'avais dit non, ça me plaît pas. Voilà, je laisse passer.
ne sais pas du coup, oui. Pardon? Les deux. Ça dépend en fait, c'est au Japon. Il y a des trucs qui sont faits qu'au Japon, dans ce cas je peux pas, clairement pas. Sinon oui, j'achète des mangas papier aussi. Pas déconner, même si j'avais dit que non, je fais plutôt au scan. Enfin, c'est tellement énorme comme troll, je pense pas qu'il y a d'autres monde qui allait y croire. Au revoir. À tout à l'heure. Et ça, j'avais oublié, c'est bon. Du coup, oui, non, pour répondre à la question, oui, manga quand je peux, quand j'ai les moyens. Ce qui est pas souvent le cas, malheureusement. Sinon, oui, scan beaucoup de scan. Mais j'essaie quand même d'acheter pour Death Note, j'ai l'intégrale. Faut pas déconner. J'ai vu tellement de fois qu'il y a même le tome 13, c'est le tome bonus. D'ailleurs, oui, en parlant de Death Note, ça va me permettre un truc. Il y a une coquille dans la dernière vidéo, quand je dis, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, 5 choses que vous ignorez sur Death Note. Dans le dernier passage, je parle justement des 40 secondes. J'avais dit attention, c'est peut-être faux, je ne suis pas sûr. Et effectivement, c'est faux. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien avec une interview et même un passage dans le tome 13 qui est écrit en tout petit. En fait, j'ai l'air très con parce qu'il a juste choisi ça au hasard. Donc c'était vraiment un détail. Donc, oubliez que vous n'avez jamais vu. Voilà. Ouais, j'ai vu, il y a un film live qui est sorti en. Ça a l'air. Déjà, celui qui a fait. Ouais, ça a pas l'air terrible. J'ai un peu peur. Au pire, on verra. Ouais, il est bien. Je sais pas, j'ai juste vu 2 films. J'en ai vu que 2. Ouais. Il faudrait que je regarde. Je vais télécharger aussi. Une question? T'as déjà pleuré dans le menu? Ouais. Alors, il y a Angel Beats, la fin, je me suis senti comme. Clanade 2 fois, la scène du train et la scène avec le père. Quand voilà, ils discutent. Non, mais je dis rien, ça se fait comme ça, là, la scène. Voilà. Je vais pas spoiler. Et attends, il y en a un autre, c'était quoi? C'était devant. Ouais, Naruto, je crois. Je te jure, c'était des larmes de joie quand je l'avais lu le chapitre. Non, mais ouais, je ne saurais plus. Non, c'était combat contre Pain. À la fin, quand il revient, qu'il y a tout le village qui sont. Mais moi, je suis devant. Ah oui, à la fin, il y a une chèvre ninja. Parce que je voyais pas ça, je vais pas spoiler. Et c'est ça le boss du manga. C'est pas loin. Tu dors. J'ai une question sur le Clanade. Quand tu as fait ta vidéo dessus, tu as dit que c'était l'un des 15 meilleurs animés que tu connaissais. Ouais. Mais il y a 20 épisodes qui sont complètement hachés. Et justement, ouais, je sais pas. Alors, ouais. Comment tu peux dire ça alors qu'il y a. Je suis d'accord qu'il y a une moitié d'animé qui est vraiment bien. Ouais. Vraiment, vraiment quasiment irapprochable. Mais quand tu as l'autre moitié qui est complètement inutile, c'est quand même gros de. Exactement. Mais c'est justement un truc là que je pensais que c'était au niveau subjectif. Parce que je pense, un truc tout con. Même Angel Beats, j'ai revu récemment, il y a plein de trucs qui vont pas. Et juste, je pense qu'un animé qui joue sur les émotions, qui arrive à te prendre comme ça, tu auras plus tendance à être laxiste, on va dire. C'est que vu comment il m'a jeté comme une merde vers la fin, et je me suis dit, putain, j'ai fait un long voyage, mais c'était beau, voilà, j'étais content d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis pas du tout objectif. Je pense que c'était vraiment. J'ai adoré, mais voilà. Si je devais être très objectif, j'aurais dit ah non, il y a trop de trucs qui vont pas, c'est nul. Mais c'est Jun Maeda et j'aime Jun Maeda, donc je pense que c'est pour ça que je suis trop. Bonjour. Non mais t'en vas pas. Oui, donc voilà. Je pense que c'est pour ça. Oui, parce que. En parlant de Jun Maeda, est-ce que tu as vu Charles? Toujours pas. Et c'est pour ça parce qu'on m'a dit. Non, je vais pas spoiler. Comment dire? Ouais, je vous les aurais expliqué. Apparemment, vers la fin, ça termine un peu Deus Ex Machina. Donc je me dis, si c'est comme ça va me faire chier. Non, c'est
C'est comme Canal en République, c'est Ok, c'est juste original. Ok. Bon, bah, du coup, il faudra que je regarde. C'est pour ça que je regarde jamais les animés de saison. Je mets au moins 1 an et demi avant de commencer à m'animer. À part One Punch Man, pour l'instant, je regarde. Parce que c'est bien. Parce que c'est One Punch Man. Et elle va sortir en janvier 2016, pour ceux qui savent pas, en France. Et c'est cool. Voilà. D'autres questions? Il y a Calimero au fond. Il y a Totoro aussi. Oui, heureux. Ouais, du coup, est-ce que tu as vu aussi Listen of the Vehicle? Pas du tout. Et ça parle de quoi, juste comme ça? En gros, c'est un prof d'anglais qui est en fait un peu bizarre. Voilà. Pour résumer grossier, en fait. Et en gros, c'est un prof qui est gentil avec tous ses élèves, et en fait, on se rend compte qu'il est un peu bizarre. C'est une comédie ou c'est... D'accord. Ouais. Ok. Comment t'appelles ça? Listen of the Vehicle. Moi, je vais leur dire. Je me sens extrêmement mal à l'aise. Je pense que je vais faire un roulé poulet vers la sortie. Ah d'accord, ouais, parce que elle va m'autographe. Mais c'est pas bien, là, ça c'est mon concurrent, ça m'engueule. D'accord. Je prends plus long du pays là. Ça marche. Du coup, oui. Dernière année. Ouais, c'est techniquement entier ou juste un épisode? Parce que un épisode, du coup, là, c'est One Punch Man. C'est bien juste de sortir. Entier. Ah non, si, il y en avait un, je sais plus qui c'est. Non, même pas entier, c'était un truc. J'ai pas aimé, mais je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. C'est une comédie. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, le grand méchant, il perd un testicule à la fin du premier épisode. Emotion Transfer. Ça doit être ça, ouais. Avec le personnage qui lui pète les boules dès le premier épisode. Ouais, c'est ça. En fait, il est transporté dans un autre monde et en fait, il est en train de jouer sur son PC, c'est un otaku, comme on peut s'en imaginer, c'est vraiment THE otaku. Et un jour, il y a une fille qui l'adresse sur internet en disant hey, écoute, est-ce que tu veux voir un truc super? Ouais, c'est quoi? Boum, dimension transfert, et tu te retrouves dans un monde totalement fantasy où il y a de la magie, il y a des trucs bizarres. Et justement, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il s'achète une paire de bottes parce que ses chaussures sont défoncées. Et il s'achète des bottes avec un gros clou qui sort comme ça et le grand méchant arrive, ah je vais te défoncer, boum, et lui explose. Voilà, parce que le grand méchant doit prendre son temps en faisant une pause un peu spéciale, voilà. En lancer sa super attaque de la mort que personne ne peut vaincre. Le problème, c'est la super attaque, il a les jambes super écartées, il est en position sail tight, c'est complètement badass, et il va faire son truc et puis... Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour mesdemoiselles avec la barbe. Salut. Du coup, voilà, oui. C'est quoi le titre du coup? Alors, c'est DT et un DT, Emotion Transfer, et après, c'est le nom du personnage, mais on s'en rappelle jamais parce que tout le monde l'appelle DT. Et du coup, oui, il fait son premier bout, etc. Ça continue là-dessus et tout. Il y a des références à tout le métal alchimiste aussi en principe. Du coup, d'autres questions? Parce que là, le monde du staff, on voit bien que je galère. Du coup, oui, je sais pas qui, oui, bah, on va montrer juste après. Oui. Vas-y. 2. Alors, déjà, on m'en a offert un, là, hier. Ouais. Je l'ai vu, mais j'ai pas retenu le titre. C'est un mec qui est otaku, mais il ne ressemble à rien. Enfin, le mec, il est ultra beau gosse, bien taillé. Il doit avoir 2 mangas chez lui, et genre, c'est un otaku, tout ça. Et il est amoureux d'un autre qui est aussi gay que lui, en fait. Et le mec il dit des choses, enfin genre je lui ai pété la rondelle, enfin c'est des trucs bien hardcore. Il a dit ça en pleine classe à un autre mec, et puis il arrive, il agresse, il lèche les tétons, enfin c'est bizarre. C'est bizarre, mais ça a l'air bien, ça a l'air bien. Du coup je l'ai lu, et j'ai feuilleté, enfin on va dire j'ai feuilleté. Et du coup combien j'en avais lu? Je crois qu'il y en avait une bonne trentaine que j'avais téléchargé. Bon, je les ai pas achetés, faut pas déconner quand même. Je les avais téléchargés. Il y a des trucs ultra hardcore. Ensuite, je suis tombé aussi sur des doujis ici. Oui, j'ai regardé les 3 épisodes. C'est vachement bien.
fois, il s'autosuce. T'as vu The Human Centipede? C'est la même, sauf que là, c'est avec des chiffres. Mais n'empêche, je veux pas déconner, mais dans le dernier épisode, il se passe des trucs chelous. Genre, il y a des coupures de courant avec le gamin. Tu pourrais voir peut-être une genre... Ah, c'est bien, tu as vu toi aussi. Et c'est vachement bien, tu sais pas ce qui se passe, et il y a du suspense. Et à la fin, je sais plus s'il le brise le 4e mur dans tous les épisodes, mais à la fin, il s'adresse directement au spectateur Pico. Et c'est bien. Et il te dit à la prochaine. Hein. C'est... Dans l'association de l'anime Poseidon, c'est Gakuen Evan, un yaoi typique en 4 tomes, et on a un gros souci de géographie humaine. Parce qu'en fait, on voit pas comment ça peut rentrer. Elles me disent tout ça. Mais à un moment, ça rentre dans le nombril. C'est un chinois alors. Vous avez des soucis des fois de géographie. Genre, je lui serrais la main, mais la main elle passe là. Vous avez déjà fait attention aux dessins comme ça? Ouais, dans certains shoujo, ils ont souvent des bras très très longs. Pareil, les filles ont souvent des seins très très truculents. Ça va. Quoi, c'est vrai, ça va. Bon. Non. Oui, d'ailleurs, si vous l'avez jamais vu encore, je vous conseille un doujinshi, j'en ai déjà parlé souvent, ça s'appelle Maid-chan Daily Life. Et c'est très très bien. Allez-y. On viole des bébés, on les met dans des mixeurs. Si, en fait, si vous voulez, la fille a le pouvoir de se régénérer dès qu'on lui met de l'âge. Enfin, ce que j'ai compris, parce que c'est tout en japonais, donc on rajoute l'image. Voilà, non, s'il y avait des personnes place. En fait, par exemple, on lui a arraché tous les intestins, on lui met un poulet cru devant elle, et du coup, ça restaure tout. Je sais pas pourquoi. Et du coup, en fait, chaque chapitre, elle se fait torturer à mort, genre arracher les yeux, violer par des animaux, avec des couteaux, enfin, c'est ultra hardcore. Et dans le dernier chapitre, en fait, elle tombe, enfin, avant-dernier chapitre, de toute façon, c'est en 7 chapitres. Avant-dernier chapitre, elle tombe enceinte, et dans le dernier, on ouvre le ventre, on sort le bébé, on le viole, puis on le met dans un mixeur. Donc, si vous aimez les trucs hardcore, voilà, ça c'est hardcore. Donc, voilà. Si vous aimez les yaoi, les trucs hardcore, voilà, là vous aurez encore plus hardcore. Ouais. Je me suis dit, tiens, Maid-chan Daily Life, ça a l'air bien, la vie quotidienne d'une maid pour aller. C'est comme beaucoup de Pico, vous savez que la première fois, avant la vidéo du chef, on m'avait dit, tiens, regarde-le, suggestion, je le trouvais pas, à part sur des sites chelous. Il était sur Dailymotion, je me suis dit, allez, d'ailleurs, on va voir le premier épisode. Oh, j'ai bien aimé, mais... un peu déçu. Oui, du coup, il y avait une autre question? Oui, non, oui. Par contre, je suis absolument ici, moi, ça n'a rien à voir parce que vous avez déjà vu qu'ils ont scoop. Pardon? Ils ont scoop, Non, mais justement, c'est le prochain que je dois regarder. Alors, regarde, tu vas te... Faut lire le manga ou regarder? Il y a eu un anime ou non? Il y a eu quelques épisodes. En fait, il y a le manga et l'anime, mais l'anime est absolument là. Ok, il faut absolument que je regarde, mais ça a l'air chelou en plus. Ça l'est. Mais c'est bien, c'est pas? C'est bien? Ok, du coup je vois. Oui? En fait, j'entends rien avec ces... Oui. Ok, il faudra que je regarde aussi. Oui. Oui. Pico. Il lèche bien les glaces. Non mais je sais pas, honnêtement, sans déconner, qui a vraiment regardé l'épisode entier? Au moins un épisode en entier. Je vois majoritairement des filles, ça me perturbe. Je suis pas sûr que ce soit un mec. Prouve-le. Hein, c'est le Busantai, c'était quand? Ah merde. Il y avait le doublage aussi. Ah merde. On a gagné. On avait gagné à vraiment peu de choses, je suis désolé, on était excellents. Une petite démonstration peut-être. Des extraits vidéo. Vidéo, son mixage. Vas-y, sors une vidéo.
Mais d'accord, mais il y a déjà le texte que tu dois lire ou c'est... Non, c'est improvisé. Ah d'accord, parce que sinon j'en avais un là qui est bien, en fait la fille elle se fait violer. Attends, mais c'est pas mieux. Elle se fait prendre par devant, puis par derrière. Non, par devant, par la bouche, puis par derrière. Non, mais j'ai juste dit qu'elle se faisait prendre, on sait pas ce que ça veut dire. Hein. Ou alors si ça veut dire, c'est que c'est grand. J'avais pas vu qu'il y avait des enfants, c'est vrai, merde. Du coup, non mais je finis juste avec ça, et du coup, une fois que c'est fini, elle regarde le mec et elle dit « Excusez-moi, pourquoi est-ce que vous m'avez violé ?» Et le mec lui dit « Mais parce que il m'insulte, il lui dit « T'es méchante, tout ça avec moi, tout ça et ça. » Et elle lui dit « Oui, mais moi je vous aimais bien. » Et là le mec il dit « Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et donc après il la ramène chez lui, je sais pas pourquoi elle suit, et ils discutent, elle dit mais malgré tout je comprends pourquoi vous êtes en colère envers ces filles, parce qu'en fait il était en colère envers d'autres filles et il pensait qu'elle était avec elle. Et il dit merci pour ta compréhension, je pensais pas qu'une fille qui serait violée accepterait aussi facilement mes excuses. Et il dit oui mais je vous aime, et je pense que c'est une des plus belles scènes, en plus c'est mal doublé, donc c'est absolument magnifique. Donc il faudrait que je le retrouve, oui. T'en as un qui est récent sur hentai.fr ou .net, je sais pas, où la fille a plus de bras et plus de jambes et des cicatrices partout. Et en fait, tu comprends, t'as un flashback où ils sont dans une bagnole et en fait, ils sont percutés par une voiture. Et c'est la faute du mec. Et il en est amoureux maintenant. Et c'est beau. Voilà, j'ai pleuré. Oui. Souvent. Ah, moi ouais. Ça n'a rien à voir, mais est-ce que t'aimes mon petit poney? Plutôt My Little Pony. J'aime bien les poneys en général, mais je n'ai jamais regardé My Little Pony. Je ne sais pas si c'est bien. Par contre, j'aime beaucoup Charlie the Unicorn. Ouais, c'est très bien. Oui, Nico? Bon? Velvet Kiss. Mais c'est un mec, alors c'est pas vraiment du... Enfin, je sais pas si c'est le cas c'est de la Italie. Ah non, c'est plus... C'est, voilà, c'est érotico... Ouais, voilà, c'est entre les deux. Voilà. Et non, moi j'aime bien quand ça craque, ça pleure et ça saigne. C'est la chanson en plus, ça craque, ça pleure et ça saigne, ça craque, ça pleure et ça saigne, ça craque, ça pleure et ça saigne, surtout quand c'est putain. Elle est bien. Je vais la chanter. Dans les parcs, ça c'est bien. T'as les parents qui te regardent, et tu as l'air. De quoi, oui? Bah, si tu vois, j'aurais deux questions, une en rapport, une pas du tout en rapport. La première, est-ce que tu as regardé ou plutôt lu Nozokiana? Nozokiana, ça parle de quoi, déjà? C'est une fille un peu bizarre, qui va s'amuser à épier son voisin par un trou dans le mur. Ah oui, quand ils sont les artistes tous les deux. Oui, c'est le hentai, oui, c'est... ouais. C'est pas, ouais, il est classé comme ça. Ouais, enfin oui, je vois ce que c'est, oui. Oui, j'ai lu vite fait, et enfin, j'ai lu genre les 3 premiers tomes, et j'ai regardé la fin direct. Parce que... Oh non, mais non, ça se fait pas, ça. Alors à la fin... non, c'était quoi l'autre question du coup? C'était en rapport avec Nozokiana? Non, l'autre question, c'est totalement à côté, c'est le film 4 de l'Evangélion. Est-ce que tu... Toujours pas lu, le film 4. Normal, il est pas. Non mais, ah non, d'accord, du coup, ok, ça tombe bien. Ça tombe bien. Est-ce que tu l'attends, et aussi, est-ce que t'en as peur? Alors, de ce que j'ai entendu, il y en a beaucoup qui ont peur, qui disent et ils disent pas et voilà, ils disent autre chose, et voilà, c'était pour résumer. Est-ce que j'en ai peur? Non, pas tant que ça, parce que je suis curieux de savoir ce que ça va être, mais je me dis, parce que moi j'ai beaucoup aimé l'Evangélion, d'ailleurs j'ai un hater sur Twitter à propos d'Evangélion, c'est marrant, il poursuit, il m'harcèle aussi, c'est rigolo. Du coup c'est bien parce qu'en plus je l'ai bloqué au niveau des messages, et je vais voir ses tweets, et je vois qu'il m'envoie des messages, en fait il parle dans le vent, et il est content parce qu'en plus il croit que je l'ai dit, et du coup c'est marrant à faire. Et du coup, non, Evangélion, j'ai beaucoup aimé la série, mais les films, moi, je suis pas très fan. Du coup, je l'attends pas spécialement avec impatience. Je l'attends, mais c'est pas le film que j'attends plus.
Ouais, je suis curieux de savoir celui-là. Mais je suis surtout curieux de voir un jeu vidéo qui s'appelle Star Citizen, je sais pas si tu connais. Ah ouais. Ah si, J'espère que ça sortira. Ouais, on va voir. Oui, Nico? Le film Shingeki no Kyojin, as-tu vu la première partie? On va voir. Une autre question? Non, c'est bien ou pas? Parce que j'ose pas le regarder. Parce qu'en fait, au moment où il était sorti, je l'ai cherché en streaming, comme. Et chaque fois je tombais sur des trucs filmés avec le portable, et dégueulasse. Pour l'avoir téléchargé dans une qualité qui est vraiment impeccable. Oui, merci le streaming. Vendredi, tu as deux possibilités sur Shingeki no Kyojin le film. Déjà, c'est une partie, la 2 arrive dans pas longtemps, et j'ai hâte de la télécharger tellement c'est de la merde. La deuxième possibilité, c'est soit c'est une bouse atomique, un étron ultime, et tu jettes littéralement dès les 10 premières minutes parce que c'est de la merde. Ou deuxième possibilité, tu trouves ça tellement marrant, tellement c'est nul, comme moi, que tu regardes en entier. Alors j'aime bien parce que tu es vachement à l'aise, alors que moi on voit que je suis stressé à mort. On va bouger les bras aussi, ça va. Ouais. Ah, mais en plus j'avais peur qu'ils se prennent un coup de poing quand tu bougeais les bras comme ça. Si, il est pas. Non, mais ouais, ce film est vraiment. Il y a deux possibilités, c'est soit tu détestes, soit tu adores, mais quel c'est nul. D'accord, ben je sais pas, parce que j'ai regardé la vidéo, parce que je me dis, est-ce que je le regardais pas? Juste je voulais voir. L'avis du chef, vite fait, je sais pas si vous l'avez vu. Vidéo, sur le sujet. Tu peux j'ai Shingeki no Kyojin là le 1 en série parce que. De quoi? Pardon, non, pas moi. D'accord. Ah ouais. Ah. Du coup, oui, non, mais je vais le regarder, du coup, j'espère que c'est pas. J'ai hâte de voir apparemment Boruto, le dernier film Naruto. Il y a certains qui me disent qu'il est génial, et d'autres non. Et du coup, je suis curieux parce que autant The Last Movie, moi j'ai pas du tout aimé, je suis pas du tout d'accord avec l'avis du chef. Et il y a plein de gens qui disaient que c'était naze et d'autres qui disaient que c'était bien. Mais Boruto, j'ai plus d'avis positifs. Alors je sais pas si certains l'ont vu ici. c'est de la daube. C'est la daube qui est bien. Avec The Last, tu vas pas mettre Boruto. Ah, c'est aussi mauvais que The Last? Il y a des gens qui ont vu The Last parce que j'ai peur de spoiler en fait. Et si je dis voilà, je vais spoiler, je vais pas dire. Voilà. Et ça part dans des délires chez les fans. Hein. Puis il y a des erreurs. Enfin, voilà. D'autres questions? Ah, je vais être libéré bientôt. Je suis tellement stressé. Oui? Je sais pas si tu avais déjà répondu dans une FAQ, mais comment tu as découvert justement l'univers des mangas et des animés? Alors, à la base, moi, la première fois que j'ai découvert ça, c'était sur France 3, avec Détective Conan, qui passait à l'époque, et c'était bien. C'était bien. Enfin, non, techniquement aussi, ouais, Dragon Ball avant, avec les jeux vidéo, techniquement, c'était le premier. Celui que j'ai beaucoup joué, c'est Budokai 3. Et sinon, c'était avant un tout pourri, vraiment très très mal animé, très très mauvais. Et je sais plus combien c'était, mais c'était encore avant. Et c'était mon cousin qui est fan de Dragon Ball qui me passait les tomes, du coup je les lisais. Ensuite, j'ai acheté les tomes Détective Conan et Yu-Gi-Oh! Les 37 tomes Yu-Gi-Oh! Donc je connais la vraie histoire. Et voilà, je pensais voir ça. Et après, vraiment, Fullmetal Alchemist, que quand j'ai commencé, j'ai adoré direct, du coup je l'ai lu en entier. Death Note aussi, qui avait été juste après, vers la même période. Et les animés, je sais pas du tout les animés quand est-ce que. Voici, pareil, c'était Détective Conan sur France 3, Yu-Gi-Oh! Vraiment le commercial, quoi, j'étais à fond dedans. Je pense que c'est comme ça. Après, tout ce qui est un peu moins connu, genre Bunny Poon Poon, c'est vraiment au pif. Je me balade sur un site, un forum, je vois un mec qui conseille Bunny Poon Poon. Enfin, c'est en anglais habituellement. Tu y vas, tu regardes et tu lis. Et il y a une chance sur deux que ça te plaise. Et voilà. D'ailleurs, ici, il y en a une qui apparemment fait quelque chose de très bien. Et je me souviens pas son prénom, mais c'est bon parce que je l'ai demandé au moins 10 fois et je ne connais toujours pas son prénom. Elle fait des mangas français. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent des mangas français. Ouais, voilà, un seul. Du coup, elle fait Save Me Pity. Voilà. Elsa, putain, j'allais dire, mais oui, c'est pour ça que chaque fois elle parle de l'arrêt des neiges. Elsa. Et ça a l'air vachement bien. J'ai toujours pas lu, mais elle m'a raconté le résumé et elle m'a donné vraiment envie de le lire. Ouais, c'est fun. C'est en 3 tomes, ça parle de mythologie, un peu comédie, quoi. Voilà. Le Zeus. Oui, c'est un poulet Zeus. Et en fait, il y a plein de trucs, genre elle pète la gueule à Apollon, en
pas exprès. Et du coup, Apollon, il est défiguré. Et du coup, elle a une malédiction et elle doit aider Zeus, qui est le fils de Zeus, c'est ça? Voilà. Et Zeus, c'est un poulet. Et le fils de Zeus, c'est un humain. Et voilà. Et c'est plein de trucs comme ça. Voilà. Et, enfin, au début, parce qu'Apollon tente de la violer, en gros. Il se met tout nu, il fonce sur elle et elle lui pète la gueule. Et voilà. Donc, ça a l'air vachement bien, j'ai envie de le lire. En plus, celle-là, vous pouvez vous faire dédicacer. Je fais de la pub, comme ça, je gagne de l'argent. Voilà. D'autres questions? Oui? Environ. Alors j'aime bien parce que déjà, juste faire une parenthèse avec ça au lycée, le chef, lui, reçoit des mangas gratuits, et moi, il me les envoie en immatériel, en scan. C'est quoi cette arnaque? Voilà, moi, je reçois tout. Non, plus sérieusement, je dirais, je sais pas, 300. C'est pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui ont plusieurs milliers, donc voilà. Je suis très très long. C'est pas de marquer les gens là. Il y a des gens ici qui font vraiment que téléchargement. Ouais, les animes, c'est vrai que j'ai 3-4 coffrets, mais pas plus. Voilà, c'est vraiment un truc que j'achète pas aussi. Est-ce qu'il faut vraiment aller argumenter effectivement pour bénéficier d'avoir acheté des Tu fais le gros truc très très facile, tu vas sur My Anime List, vraiment pas la tête, tu fais top, tu les notes tous et tu les regardes un par un. Il y a un moment ou un autre, tu vas dire, genre Bonnie Poon Poon, je crois qu'il est 3ème en fait. Je savais même pas. Il est 3ème sur le top manga. Et tu vas dessus et en fait, c'est bien. J'aurais pu le découvrir beaucoup plus facilement. Je suis deg. Et voilà. Du coup, il y a des gens ici qui font vraiment que scan? Non, pas du tout. Non. Ok. Beaucoup scan? D'accord. Okay, d'autres questions vite fait? Parce que là, j'ai réussi à meubler durant 1 heure alors que j'avais rien prévu. Et je suis super mal à l'aise. Là, il y a plein de kiki. Il y a plein de kiki là partout, parce que j'ai tellement stressé. Ça patauge. Oui? Est-ce que tu as vu le manga que sont en train de faire les auteurs de Death Note? Ouais. Ça s'appelle Premium, Angel, non. Ouais, un truc avec un nom. Ouais, mais c'est vachement court et on n'apprend rien en fait. Ouais, mais je veux dire, est-ce que ça t'intéresse ou... Et justement, c'est la première fois où j'ai dit, mais je sais pas comment en fait. Et pour ceux qui n'ont pas vu, je ne dirai pas du coup ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est super court. Il n'y a quasiment aucun dialogue. Pour le mec qui pense. Et la fin, ça finit, tu dis d'accord, et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mais honnêtement, pour l'instant, je sais pas du tout, ça va bien. Bon, après, je les adore ces mecs-là, donc du coup, j'espère que ça va être bien. Et je vais suivre ça avec grand intérêt. Voilà, du coup. Est-ce que tu as lu Olivier Whisky? Oui, et c'est vachement bien. Alors maintenant, c'est fait que de top, donc oui, il faut que je le lise. Bah oui, si c'est très long, t'as lu JoJo's, je trouve pas lu. D'accord. Dernière question, parce que c'est vraiment... Je vais pas m'échapper. Enfin, les deux, ou bien les trois, là, on fait les trois là. Oui? Ça va être vite. Oui? C'est une question qui change juste un peu de contexte, on retombe sur un peu les filles. Qu'est-ce que tu penses du fait que Stéphanie Meyer réécrive ses livres Twilight en changeant Bella en femme et enfin Bella en homme et Edward en femme et qu'elle les réécrive de cette même manière? J'étais absolument pas au courant. Et ben je viens de te donner un truc à lire. Mais connaissez rien. Je ne suis pas du tout en train de déconner. Stéphanie Meyer est en train de réécrire cette Twilight en changeant le sexe de ses personnages. D'accord, et apparemment là c'est assigné en 3 films, ça m'en des trucs. Non, en fait elle est en train de tout réécrire et je pensais que vu que c'était passé un peu partout, d'accord. Ouais, c'est en train de les réécrire. Je pense qu'on était là. Mais non, mais et Edouard il va s'appeler pas Blaise ou un truc, mais ça se rapproche et quand j'ai vu ça, j'ai dit. Du coup, voilà. Du coup, comment ça va se passer? Il va tomber enceinte, le mec? Ça s'appelle La Bête, le truc. C'est une histoire alternative, elle va réécrire la base de ses livres en changeant juste le sexe de ses personnages. En gros, ce sera une vampire et... D'accord, ok. Je finis les 2 autres questions, parce qu'apparemment il y a un show là ici et faut que j'aille vite. Du coup, c'était qui les 2 autres? Il y avait... Je sais pas qui c'était. Non? Oui, peut-être. Je sais plus. Non, d'autres questions? Les 2 là, c'était les 2 là, ou les 3, faut aller. Donc en soi, des animés qui
qui reprennent qui sont une adaptation de manga, mais qui changent le manga pour quelque chose de plus commercial. Déjà, si c'est plus commercial, ça risque d'être très énervant. Et c'est vrai qu'à part Full Metal, le premier que j'avais vraiment adoré, bon, qu'il y a quelques trucs qui vont pas, j'en ai très rarement vu de bons qui font ça. Ah oui, ça dépend, les fillers, celui où il doit passer le permis de conduire, maintenant il est devenu culte. Et c'est vrai que c'est marrant. Même des épisodes fillers de Naruto, il y en a quelques-uns qui sont bien. Même sans déconner. L'épisode où, par exemple, dans un tome, il cherche à savoir ce qu'il y a sous le masque de Kakashi. Et ça dure genre 2-3 planches, même pas, peut-être une. Parce que dans l'anime, ils ont fait tout un épisode. Et il est rigolo. Voilà. Et c'est bien. Je vous conseille, oui. Film d'animation, je dirais Princesse Mononoke. Parce que c'est très très bien. Voilà. Il y a aussi Nausicaa de la vallée du vent, je sais pas si vous l'avez vu. Toujours du studio Ghibli, mais cette fois fait par Takahata, le tombeau des Lucioles. Il y en a un, par contre, je l'ai toujours pas vu et j'ai très honte, et là j'ai téléchargé légalement. Ça s'appelle 5 cm par seconde, et il faut que je le regarde. Voilà, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Voilà, il faut que je le regarde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je pense que ça c'est vraiment fan du studio Ghibli. Par contre, oui, j'ai honte parce que franchement au Pays-Bas j'ai vraiment du pourri, je pouvais rien voir durant 1 an, j'ai quasiment fait des pauses. Je n'ai toujours pas vu Princesse Kaguya. Et je sais pas si c'est bien. Non, oui. Oui, non, oui, question. Oui. Attends, 2 secondes. Il y a le feu qui arrive. Le feu, ok. Dernière question du coup. Pour terminer, tu ne feras pas une petite blague. Une blague, qui me suit sur Twitter, vite fait? Ah, c'est bien. Donc je vais pouvoir la balancer celle-là parce que vous la connaissez pas. Vous connaissez la blague de l'enculé de sa race? Alors j'ai une chance sur 2 qui est vide, du coup je vous repars. Alors c'est une petite fille, c'est pas la elle va à l'église et il y a le curé et elle va le voir et elle lui dit mon papa c'est un enculé de sa race. Alors, le curé le regarde et dit mais pourquoi tu fais ça mon enfant? Moi mon papa la dernière fois il s'est mis tout nu devant moi, tout nu devant moi. Alors le curé réfléchit, il se dit mais c'est pas grave ça. Il se met tout nu. Et il dit, tu vois, je suis comme ton papa et je suis pas un enculé de sa race. Et il dit, oui, mais moi, mon papa, après, il m'a mis toute nue. Alors le curé réfléchit, et il m'a mis toute nue, et il dit, mais tu vois, je suis comme ton papa et je suis pas un enculé de sa race. Et il dit, oui, mais moi, après, mon papa, il m'a violé. Alors le curé réfléchit, il se dit, bon, ben, allons-y. Et il commence à violer la gamine. Et il dit, tu vois, je fais comme ton papa et je suis pas un enculé de sa race. Oui, mais mon papa, lui, il a le sida. Oh, l'enculé de sa race. Voilà. J'espère que vous avez... D'accord. Ah oui, c'est...